Et si ceux que vous rencontrez n'allaient pas si bien? Et s'ils traversaient une période difficile? Pas forcément une période de réparation narcissique à la suite d'une rupture, mais peut-être une période de doute, d'interrogation, de remise en cause. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont souvent galéré par le passé à attirer directement la bonne personne pour pouvoir vivre une relation longue, épanouie et pleine de partage. Et je vous invite, si ça n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et en cliquant sur la cloche, vous pourrez voir les notifications qui vous informent que chaque jour, je publie une nouvelle vidéo pour vous aider à avancer dans vos vies amoureuses et à rencontrer des personnes avec lesquelles vous pourrez envisager une vraie relation d'amour. Je vous invite aussi à télécharger votre mini-formation offerte, Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Pour info, lundi 12 septembre à 20 h, j'organise une soirée sur le thème du trauma racine au Café de l'Amour de Paris. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et si vos dates, en fait, n'étaient pas dans une superbe humeur, traversaient une période difficile et se servaient des applications et des sites pour aller mieux. Et je dis bien aller mieux, pas se renarcissiser. On n'est pas dans un rapport de force où l'autre essaie de vous voler quelque chose pour retrouver du jus. On est vraiment dans la prise de conscience que peut-être les hommes que vous rencontrez, les femmes aussi, accessoirement sur les applis, les sites, n'allaient pas bien. Et s'ils traversaient une période difficile, pas forcément une période de réparation narcissique à la suite d'une rupture, mais peut-être une période de doute, d'interrogation, une période de remise en cause, une période d'impuissance qui peut-être reflète une sensation d'incompétence relationnelle. Et si finalement ces hommes, ces femmes que vous croisez et qui ont déjà rencontré plein de personnes du sexe qui les intéresse avant vous, étaient profondément blessés par quelque chose qui leur arriverait dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, ou simplement par toutes ces rencontres qui finalement démarrent toujours de la même façon, à savoir de l'excitation, de l'attente, parfois de la déception, et quand il n'y a pas de déception, la déception intervient dans les 2-3 jours quand l'autre ne réagit pas. Il se trouve que, à travers mes coachés, lorsque je leur demande de porter leur attention sur cette personne qu'elles critiquent ou qui les a fait souffrir, alors même que rien ne s'est passé en réalité, nous découvrons que les hommes donnent des réponses surprenantes. Par exemple, je ne me sentais pas prêt, j'ai eu peur, elle avait trop d'énergie, elle était trop exigeante, je pense encore à mon ex, je ne sais pas si je serai à la hauteur cette fois-ci, car cela fait plusieurs fois que les femmes trouvent que je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, si on regarde bien, lorsqu'un homme arrive à un rendez-vous, il est lui aussi plein de doutes. L'apanage du manque d'estime de soi et de confiance en soi n'est pas celui des femmes, ça se saurait. En réalité, on a vite fait le tour des problématiques. C'est la rupture, c'est le boulot, donc un job qui n'est pas rémunéré comme la personne pense le mériter, un job qui a changé, un job dans lequel il a perdu des responsabilités, un job qui va se terminer, une reconversion qui se passe mal, des jalousies, des rivalités au boulot, on l'a vu. Il y a donc 3 points qui sont des points sensibles chez celles que vous rencontrez sur les sites et les applis. Une rupture récente, divorce ou pas en cours, histoire courte ou longue, peu importe, des problèmes au boulot et des problèmes personnels très souvent liés à l'appartement, aux enfants, à l'ex ou aux parents qui sont en fin de vie. Je vais rajouter les inondations, les fuites, les problématiques avec les voisins, bref, tous les tracas domestiques qui peuvent arriver chaque jour, la voiture dont les pneus ont été volés ou crevés, le vandalisme, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui arrive au rendez-vous est là pour se changer les idées, imaginer qu'il y a un avenir différent, et soit cette personne est vraiment centrée sur le moment présent et ne va pas vous inonder de ses problèmes, soit elle vous considère comme son thérapeute. Mais si elle vous considère comme son thérapeute gratuit, vous allez vous en rendre compte très vite. Ça me fait penser à une de mes coachées qui, pendant le temps d'un verre qui a duré environ 1 heure, a découvert que l'un des parents de l'ex de sa date avait fait de la prison, qu'il avait été trompé et que depuis il ne faisait plus confiance aux femmes, a découvert aussi qu'il était sur la touche au boulot et que l'un de ses enfants refusait de lui parler parce qu'il était aliéné par la mère. Vous vous doutez bien que dans ces conditions-là, il ne peut pas aller bien. Alors si on exclut les caricatures, moi ce que je vous invite à faire, c'est à porter votre attention sur l'être qu'est la personne en face de vous et non pas sur un tas de QCM à remplir. Pourquoi? Parce que si vous êtes au rendez-vous, c'est que les QCM ont déjà été remplis et que vous savez à peu près où la personne en est. J'imagine que vous n'allez pas à un rendez-vous la bouche en cœur sans rien savoir. C'est assez rare, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes dans cette posture-là, essayez juste d'être présente ici et maintenant. Accessoirement, vous pouvez poser des questions qui fâchent, évidemment, et là je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Mais essayez d'être juste là et d'entendre cette petite musique discrète qui est en train d'annoncer le bruissement du vent dans les branches, le doux
ronron du ruisseau ou la cascade violente. Et cette petite musique que vous allez entendre, c'est la musique de l'âme, des humeurs, vous l'appelez comme vous voulez, de cette personne qui est en face de vous. Si vous êtes sensible à cette musique, peut-être que l'autre aussi sera sensible à cette musique. Et peut-être que si vous entendez celui en lui, celle en elle qui en ce moment traverse une période de troubles, pas forcément rédhibitoires, peut-être que vous allez pouvoir créer un espace de sécurité qui va lui permettre de donner le meilleur de lui, le meilleur d'elle. Parce que si vous êtes dans une approche qui s'articule sur le jugement et sur le j'essaie de te tirer dessus lorsque tu sors de ton trou, évidemment, vous ne saurez jamais rien de l'âme ou de l'essence ou de l'énergie de la personne qui est en face de vous. Alors, mesdames, mesdemoiselles et vous aussi, messieurs, essayez pour une fois d'arriver à un rendez-vous dans une posture d'ouverture du cœur, de non-attente et de vraiment pour une fois réaliser ce que signifie carpe diem, à savoir vivre l'instant. Vous pourrez être surpris, surprise du résultat. S'il vous est arrivé d'avoir le cœur fermé, s'il vous est arrivé d'être une machine à jugement, dites-le moi dans les commentaires et racontez-moi comment ça s'est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo pour vous aider à être des femmes et des hommes épanouis et nourris dans leur vie sentimentale.